Politique avec une affaire révélée à moins de 3 semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Les époux Chirac auraient engagé des sommes considérables de 87 à 95 pour ce que l'on appelle des dépenses de bouche. Le candidat président dément et affirme que la questure de Paris est l'un des services les plus surveillés de la mairie. Élise Galland, Magali Serre, Frédéric Bobin. Après son élection, Bertrand Delanoë avait demandé ce rapport sur le fonctionnement passé de la questure de la mairie de Paris. La questure, c'est l'organisme qui assure l'intendance de l'hôtel de ville. Ce rapport provisoire révélé par le Canard enchaîné chiffre à 2,21 millions d'euros, plus de 14 millions de francs, les frais d'alimentation du couple Chirac entre 1987 et 1995. Soit pour chaque jour 1000 francs de fruits et légumes et 357 francs de café, infusion et confiture achetés dans de prestigieuses épiceries parisiennes. Ces dépenses visent les repas personnels de la famille Chirac et les réceptions privées données par le maire. Rien à voir avec les réceptions officielles comme celle-ci, payées sur d'autres budgets. Et d'après le rapport, sur ces 2,21 millions d'euros, 1,45 million ont été réglés en liquide. Bernard Bled était à l'époque secrétaire général de la ville de Paris. Il supervisait l'ensemble du fonctionnement de l'hôtel de ville. Parce que tout seul, c'est pas possible. Il n'y a jamais eu la moindre fuite d'argent, ni la moindre utilisation d'argent de la questure, autrement dit, de Paris, des contribuables parisiens, pour bénéfice de qui que ce soit, et certainement pas de monsieur et madame Chirac. Et qu'on vienne me démontrer le contraire. Le rapport pointe aussi un autre dysfonctionnement. Il y aurait abondance de fausses factures et détournement de fonds. Jacques Chirac a réagi à ces révélations sur notre antenne hier soir. Les dépenses de la questure et des services de la questure à la ville de Paris sont les plus réglementées, vérifiées, votées d'ailleurs par des commissions, puis par le Conseil de Paris, que l'on puisse imaginer. Si, pour une raison que j'ignore, il y a eu dans les services des cas de malversation ou de dysfonctionnement, alors il appartient à la ville de Paris de porter plainte. Aujourd'hui, la mairie de Paris a annoncé qu'elle ne portait pas plainte. Pour l'instant, le rapport étant incomplet. Il y manque les observations des personnalités mises en cause. Parmi elles, Jean Tibéry, qui s'est étonné que ce document soit porté à la connaissance du public à moins de 3 semaines du premier tour des élections présidentielles.